Il était une fois un jeune homme timide qui n'avait pas confiance aux autres. Il avait des amis mais n'était pas du genre à s'attacher à eux. Cela ne faisait pas partie de ses habitudes. N'allez pas croire qu'il était méchant et égoïste. Demandez-vous pourquoi il était comme cela. Nous avons tous vécu des expériences positives et négatives qui nous ont construites. Parfois, les expériences sont plus négatives que positives et inversement. Il ne parlait pas beaucoup et se faisait très discret. Combien de fois les gens ne remarquaient même pas sa présence? Eh bien, tellement que compter ne servirait à rien. Un jour, en sortant de son école, il marcha avec des amis. Il commença à se sentir très fatigué. Il s'arrêta et demanda à ses amis de l'aider car il allait perdre son équilibre. « Mais arrêtez-vous les gars, je me sens très mal », disait-il en pleurant de toutes ses larmes innocentes. Sa vision était trouble et il tomba par terre sans bouger. La seule chose qu'il put voir avant de s'évanouir fut ses amis continuer à marcher sans faire attention à lui. Il resta évanoui au sol pendant 1 heure. À son réveil, il n'y avait plus de soleil, plus de chaleur, plus de ciel bleu lorsqu'il se réveilla. Il se sentait mieux mais ne comprenait pas ce qu'il se passait actuellement. Il était seul et apeuré. En effet, il y avait la lune rouge, il y avait de la froideur, il y avait un ciel violet sombre. Plus personne dehors. Malgré tout ce contexte, il pensait qu'une fois de plus, les gens le négligeaient. Il se répétait dans sa tête que les gens sont méchants, méchants, méchants. Il était en colère et n'avait plus aucun espoir en l'être humain. Peut-on appeler ça de la victimisation alors que pour lui c'est de la faute des autres? Pensez-vous que c'est simple pour nous de l'accuser de se victimiser dans notre position? En se mettant à sa place, ne pouvons-nous pas comprendre pourquoi son point de vue est différent? En arrivant devant son immeuble, toutes les lumières des fenêtres voisines étaient éteintes, y compris celles de chez lui. Habituellement, ses voisins d'à côté font toujours du bruit et ont leur lumière allumée jusqu'à tard le soir. En ouvrant la porte de son appartement, il n'y avait plus sa famille. Le jeune homme voulut aller dans sa chambre pour se reposer en s'allongeant sur son lit. 6 minutes après, il ouvra les yeux, sachant qu'il était allongé sur le dos. Il vit de gros yeux rouges l'observer de très près. Le jeune homme n'avait pas de réflexe puisqu'il était tétanisé. Il fit pipi sur lui et pleura en silence. La créature ronde, blanche, avec de très gros yeux rouges et une allure terrifiante, ouvra sa grande gueule et voulut manger le jeune homme. Il esquiva de justesse. Par contre, son bras gauche fut arraché avec une violence glaciale. Il avait tellement peur qu'il ne ressentit pas la douleur. Il courut afin de s'enfuir loin d'ici, mais la créature était juste derrière lui. Il était sorti de son appartement et de son immeuble et s'arrêta de courir. Il observa que la créature n'était plus là. Et d'un coup, un vieil homme lui chuchota à l'oreille quelque chose. « Voulez-vous des bonbons ?» Sa voix était tellement grave et froide qu'elle hanta son esprit durant longtemps. Le vieil homme était très grand et svelte. « Non, je ne sais pas qui vous êtes. Vous voulez aussi me faire du mal? Je ne vais pas me laisser faire, donc faites attention !» Il était tétanisé à se défendre, mais ne savait pas ce qui allait se passer. Tout d'un coup, le contexte changea. L'ambiance était la même qu'au début. Les amis du jeune homme étaient proches de lui. Ils lui demandaient ce qu'il n'allait pas. Ils se demandaient également pourquoi le jeune homme ne voulait pas se relever et pourquoi il courut comme un fou. C'est à ce moment précis que le jeune homme comprit. En effet, il comprit qu'il était seul uniquement dans sa bulle. Il était enfermé dans cette dernière. Il ne pouvait voir la réalité. Il ne pouvait voir que ses proches le considéraient et l'appréciaient à sa juste valeur. Il commença à sourire car il retrouva son bonheur. Nous avons chacun notre perception et notre vision du contexte. C'est important de communiquer. Au final, le jeune homme était trop centré sur lui-même et n'avait pas la lucidité de voir la chance qu'il a d'être bien entouré.